Bonjour les petits loulous, aujourd'hui on va faire un petit projet. Fait que ça va être un couteau, on va se dire un couteau universel, mais quand même de qualité A1. Je me suis fait un petit plan, donc on a la lame qui va être une lame coupée au bout comme ça, puis il va avoir une petite pointe. Puis le manche que je vais essayer de faire un bout en métal, un bout en bois, puis un bout en métal. Puis je vais percer mes trous. Fait que c'est le plan. Vous allez me suivre pendant mes petites péripéties ici. J'espère que vous allez aimer. C'est parti. Fait que premièrement, il faut se trouver un bout de métal pour faire notre couteau. C'est quand même très important de choisir un métal, pas n'importe quel. Un métal qui va bien résister, un métal qui est pas trop amoché, puis aussi un métal qui est pas trop dur parce que je veux faire des rivets. Fait que si je veux percer des trous, il va falloir que ça soit pas trop dur à percer. Oh, attends, je pense qu'on a de quoi. On a de quoi solide. Checkez ça. C'est parfait. Puis on est parti. Quelques petites protections. Papa, si tu regardes la vidéo, j'ai allumé la fan et j'ai enlevé le 4 roues et j'ai ouvert un peu la fenêtre. Fait que ça devrait être correct. Check ça! Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'amincir, de faire le tranchant, percer nos trous. 3, 4, 5 à faire. Puis après ça, je pense que ça va être pas mal à la fin. Je vais l'amincir un peu, puis après ça, je vous redonne des nouvelles. J'ai fini avec l'épaisseur, l'allure du couteau. Vous voyez l'épaisseur, je m'en suis gardé quand même pour le tranchant. C'est pas pire là. Il me reste à couper les pièces pour le manche. Il me reste à percer mes trous pour les rivets. Il me reste à faire le tranchant. Puis après ça, époxy, assembler, finition, polissage. Puis c'est pas mal ça. On est parti pour encore beaucoup de travail. Donc dans la deuxième séance pour créer le petit couteau. J'avais pensé amincir un peu la largeur de la lame. J'aimerais ça que la lame soit vraiment plus petite que ça parce que là ça ressemble plus à un couteau à patate genre. La pointe, je vais essayer de l'allonger encore un peu. Fait qu'ici, donner une genre de courbe. Je vais amincir aussi la largeur ici, mais pas trop. Puis l'épaisseur aussi de la lame, je vais essayer de l'amincir aussi. Fait qu'on est parti pour ça. Vous voyez, je amincis la lame et le manche
pour que ça soit vraiment plus affilé. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, là j'ai fini le profil de la lame, j'ai fini tout. Là je suis en train de faire le tranchant, donc le fil on va dire du tranchant. Fait que j'utilise ça pour donner un angle. Les strapper après, puis après ça je vais faire le tranchant. Let's go! C'est quand même assez réussi, mais là, je voulais vraiment que ça pique. Mais c'est quand même très réussi. Je suis quand même content. Fait qu'on fait de l'autre côté, après ça on fait le vrai tranchant. J'ai fini la forme du tranchant, comme vous voyez, si vous voyez bien. J'ai fini la forme. Je vais percer mes trous avant, mais je suis rendu à la trempe. Fait que ce que je vais faire, je vais réchauffer la lame jusqu'à temps qu'elle soit rouge, limite jaune, puis je vais le tremper dans l'huile ici. C'est de l'huile à friture, fait que c'est moins pire que de l'eau. Parce que la trempe à l'eau, c'est vraiment risqué. Ça risque beaucoup de craquer le métal, fait que je le fais à l'huile. Fait que je vais faire mes trous, je vais réchauffer ma lame, puis après ça, je vais le tremper. Let's go! Je viens de percer mes trous. Fait que, comme vous voyez, on est parti pour la trempe. Bon, checker ça. Là, vraiment beau. On va sécher ça. Bon, là je commence à couper une petite corne d'orignal, une pointe de corne d'orignal. Là, je vais le couper ça en deux. Ça va être mon manche que je vais coller comme ça. Dans la partie du bas là, puis dans la partie du haut, j'ai pris une planche de snow, fait que ça va faire comme un motif, je veux dire rouge en bois, mais tu sais en dessous il y a comme de la colle, là. Fait que ça va être beau je pense, que ça va faire bas d'orignal puis planche de snow. Donc on est parti, on finit ça, let's go! Bon, là j'ai fait une erreur de débutant. Je voulais mettre de l'époxy pour mon manche. Moi ce que j'avais vu c'est que cette bouteille-là, ben était quand même assez neuve. Puis après ça il y avait celle-là. Sauf que j'ai pas compris que les deux, en fait ils venaient ensemble. Pour faire de l'époxy, en fait faut que tu mélanges deux produits pour que ça fige ensemble. Sauf que j'ai mal lu. Fait que là j'ai attendu une nuit au complet, puis il s'est rien passé, fait que je comprenais pas. Mais en fait, il fallait mélanger les deux. Fait que là, ben c'est ça que j'ai fait. Puis c'est sec, vraiment en 5 minutes. Je l'ai rembourré. Puis après ça, j'ai... Alors là, ça commence déjà à sécher, là. Puis ça fait littéralement, genre, 2-3 minutes que je l'ai fait. Fait qu'on va attendre après ça. Ça devrait pas être trop long. Puis après ça, on va tout mêler le manche. On va tout faire la finition. Oh, je sens qu'il va être... incroyable. Let's go les loulous.
te dépose. Déjà rendu à la fin du projet, je vais pas perdre de temps, je vais vous montrer le résultat final. Regardez-moi ça. C'était tout pour moi. Passez une belle fin de journée. Nous autres, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!